Merci, tendre Père, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta miséricorde. Merci pour cette soirée, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci de nous accorder encore l'opportunité de nous réunir autour de ton nom, Seigneur. Merci de glorifier ton nom parmi nous encore ce soir. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras. Nos yeux sont fixés sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci de glorifier ton nom parmi nous ce soir. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous te bénissons pour tout ce que tu feras, notre Seigneur et notre Dieu. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies et glorifie ton nom, tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Et nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta bonté infinie. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner dans ces programmes de prière. Nous nous attendons à ta main puissante et nous croyons à la victoire de l'œuvre de la croix. Merci pour tout. Élevons nos voix bien-aimés dans le Seigneur et bénissons Dieu pour... rendons grâce au Seigneur pour le Saint-Esprit. Prions bien-aimés dans le Seigneur que le Saint-Esprit nous conduise encore ce soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous te bénissons. Toi, l'esprit des victoires, toi, l'esprit des grâces, toi, l'esprit des faveurs, toi, l'esprit des miséricordes, toi, l'esprit des louanges, l'esprit d'adoration. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire encore ce soir. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier dans ce temps de prière. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta victoire. Nous croyons, Saint-Esprit, en ta puissance parmi nous, encore ce soir au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies de ta vie. Remplis nos vies de ta présence, cher Saint-Esprit. Remplis nos vies de toi. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir pour le ministère des anges, n'est-ce pas, en notre faveur, tel que nous l'avons dit. Nous voulons peut-être un peu parler de ce qui concerne les anges, hein, de la doctrine des anges, si je peux dire ainsi, et puis et prier pour ça. Hein. Nous parlons du ministère des anges, bien sûr. En hébreu, c'est là que vient le terme malak, c'est là que vient le mot en swahili, malaïka. Malaïka, c'est ange en swahili. Ça vient, je ne sais pas si c'est en arabe, mais en hébreu, c'est malak. Je pense que c'est là que vient le mot malaïka. Hein? Donc, et en grec, c'est angelos ou agelos. Ce qui signifie messager, un envoyé, ou celui qui est envoyé, ou celui qu'on envoie en mission. Donc, quand on parle d'un ange, il s'agit bien sûr d'un messager, hein, qui vient ou qui parle à la place de la personne qui l'a envoyé. Donc, on peut dire qu'un ange, c'est un messager de Dieu, un être céleste chargé d'une mission par Dieu. Donc, lorsque nous lisons la Bible, bien aimé dans le Seigneur, nous réalisons que la réalité des anges est indéniable. On ne peut pas nier. La réalité des anges est indéniable. Lorsque nous lisons, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la réalité angélique est indéniable. Donc, et donc, nous croyons, nous, en tant que chrétiens,
en tant que croyants, nous croyons au ministère des anges. Donc c'est une réalité parce que la Bible en parle. Alléluia. La Bible en parle. Et même, je peux dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus lui-même en parle. Jésus parle, bien-aimé dans le Seigneur, il parle, bien-aimé dans le Seigneur, des anges. Jésus en parle. Hein? Il dit que, quelque part, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus dit que, est-ce que je ne peux pas demander à Dieu invoquer, je vais invoquer le Père pour qu'il envoie une légion d'anges. Je crois que c'est dans Matthieu 26, le verset 53, lorsque Judas est venu, l'a trahi, Judas est venu avec des gens pour arrêter Jésus. Hein, dans cette trahison, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus, Pierre a voulu défendre le Seigneur. Parmi les gens qui sont venus pour arrêter Jésus, il a pris l'épée, il a sorti l'épée de son fourreau, il a coupé l'oreille de Malchus. Et Jésus lui a dit, non, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Remet l'épée dans son fourreau. Et il lui dit, mais Pierre, crois-tu que je ne peux pas invoquer le Seigneur? C'est dans Matthieu 26, le verset 53, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle, bien évidemment, de légions, on fait référence, n'est-ce pas, à pratiquement dans l'armée romaine, lorsqu'on parle de légions, bien évidemment, le Seigneur, on voit une troupe de 6000 personnes, hein, 6000 personnes à peu près. Hein. Donc Jésus disait que, est-ce que je ne peux pas demander à mon Père, hein, de m'envoyer plus de 6000, pratiquement 12 000, n'est-ce pas, hein, 72 000, excusez-moi. Hein. Donc c'est vraiment un corps de troupes de l'armée romaine. Hein. Donc c'est vraiment un nombre assez important. Hein. Donc on peut dire c'est tout un bataillon. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu crois que je ne peux pas demander à mon Père, je ne peux pas prier mon Père pour qu'il m'envoie toute une légion d'anges. Mon Père est capable de le faire. Hein. Mais ici, là, Jésus était en train de montrer à Pierre qu'il faut que la volonté de mon Père s'accomplisse. Donc, mon Père est capable de m'envoyer une légion d'anges, n'est-ce pas? Une armée angélique pour venir à mon secours, pour venir me défendre. Rappelez-vous, le diable lui-même, dans la tentation, n'est-ce pas, dans le désert, il a repris la parole du psaume 91. Hein. Il a repris cette parole en disant que, écoutez, si tu te jettes en bas, il va ordonner, n'est-ce pas, à ses anges de te porter sur la main. Jésus a dit, je n'obéirai pas à tes ordres à toi. Non. C'est pas ça. C'est à quoi le Père m'appelle à faire. Non. N'est-ce pas? Donc, même Satan savait que la réalité des anges est indéniable. Hein? Il dit que voilà, il ordonnera à ses anges de te porter sur la main. Il a cité, n'est-ce pas, la portion de la Bible dans les psaumes 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies. N'est-ce pas? Que comme quoi que les anges, bien évidemment, dans l'océan, sont là pour la protection, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Donc, la réalité angélique est indéniable lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alors, autrement, on peut les appeler les esprits, on peut les appeler les fils de Dieu. Hein, et voilà. Donc, on peut les appeler ceux qui veillent. Hein, donc, bref, lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien évidemment, le Seigneur, et les anges peuvent se révéler sous la forme humaine. Hein, les anges peuvent se révéler sous la forme humaine, mais ce sont des esprits. Les anges n'ont ni corps et n'ont pas de corps. Hein, n'ont ni corps,
n'ont pas de sexe. Hein. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que là, dans Genèse 18, le verset 3, Abraham avait été visité par 3 anges. Hein. Il a eu la visite, n'est-ce pas, des êtres célestes hein, qui sont venus le visiter. C'était des anges, mais qui étaient là sous forme humaine. Il les a vus, il leur a servi à manger, ils ont mangé, ils ont parlé avec Abraham, physiquement, bien évidemment, dans le Seigneur. Donc les anges peuvent bien prendre une forme humaine. J'aimerais vous dire aussi, les démons aussi peuvent prendre une forme humaine. Voilà pourquoi la plupart des gens qui invoquent les esprits des cimetières, ceux qui cherchent à entrer avec les morts, en réalité, bien aimé, ce ne sont pas les morts. Ce sont les démons, bien aimé, qui prennent la forme humaine de la personne décédée. Mais les gens croient qu'ils parlent réellement avec les personnes, la personne décédée avec qui ils voulaient entrer en contact. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Donc, les anges peuvent bien prendre la forme humaine. Mais nous savons que ce sont des esprits qui n'ont pas de corps physique. Ce sont des esprits qui n'ont pas de sexe. Hein? Nous le lisons dans Zacharie 6, le verset 5 d'ailleurs. Vous allez voir bien aimé dans l'océan que les anges n'ont pas de forme physique. Hein? N'ont pas de forme physique. Dans Zacharie 6, le verset 5, les anges n'ont pas de forme physique. Donc, nous pouvons faire très attention lorsqu'ils apparaissent, mais ils peuvent apparaître sous forme physique. Hein? Voilà, donc ici, il faut bien faire la part des choses, bien aimé dans le Seigneur. Ils peuvent apparaître sous forme physique, mais ils n'ont pas, hein, je le redis encore, ils n'ont pas, bien aimé dans le Seigneur, la forme physique. Ils peuvent bien prendre cette forme physique, bien sûr, mais il faudra faire très attention pour ne pas se laisser emporter par certaines doctrines diaboliques où les gens peuvent prétendre, comme étant bien aimés dans le Seigneur, vivre avec les anges. Donc, il faut, je dis bien, il faut faire très attention, bien aimés dans le Seigneur. Hein, il faut faire très attention. Donc, je disais tout à l'heure que les anges, n'est-ce pas, n'ont pas la forme physique. Mais ils peuvent prendre la forme physique. Ils n'ont pas la forme physique, mais ils peuvent prendre la forme physique. Alors là, nous devons faire très attention avec ça, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Nous devons faire très attention avec ça. Pourquoi? Parce que, j'insiste encore, la plupart des gens, bien aimé dans le Seigneur, se laissent influencer par la réalité des anges, surtout par les temps qui courent, mais pourtant ils entrent en contact avec les démons. Hein? C'est ça le danger. Les gens entrent en contact avec les démons. Hein? Et sans se rendre compte, ils communiquent avec des esprits mauvais. Donc, Zacharie 6, n'est-ce pas? Zacharie 6. Zacharie 6, le verset 5. Il dit, j'ai pris la parole et j'ai dit, l'ange qui parlait avec moi. Voyez-vous, n'est-ce pas? L'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. J'ai pris la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc l'ange avait vraiment la forme physique. À l'ange qui parlait avec moi. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, on a affaire aux esprits, mais qui peuvent bien prendre cette forme physique ou soit d'une manière spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, faisons très attention. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons effectivement dans Hébreux
1, le verset 4, on dit, ce sont tous des esprits. Donc, c'est Zacharie 6, le verset 5. Hein? Excusez, c'est le verset 5. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents de ceux qui sortent du lieu où il s'est tenu devant le Seigneur de toute la terre. Donc, on a affaire, bien évidemment, au Seigneur, aux esprits. Hein? Aux esprits. Hein? Ce sont tous des esprits. Et donc, cette réalité, bien évidemment, au Seigneur, il dit, j'ai levé de nouveau les yeux, j'ai regardé, voici 4 chars sortaient d'entre les montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, les quatrième char, des chevaux tachetés rouges. J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce, mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où se tenaient les seigneurs de toute la terre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons faire très attention avec cette réalité-là, la réalité des anges. Ce sont des esprits, bien sûr, comme la parole de Dieu nous le dit. Hein? Et par ailleurs aussi, on peut dire clairement, bien aimé dans le Seigneur, que les anges ont une plus grande sagesse. Hein? Peuvent prendre la forme humaine, mais ce sont des esprits, bien aimés, qui ont une grande sagesse. Hein? Par rapport aux humains. Les anges ont une grande sagesse par rapport aux humains, mais la sagesse des anges, elle est limitée. Ils ont une sagesse plus que les hommes, mais cette sagesse est limitée. Bien aimé, les anges, lorsque nous lisons dans 2 Samuel 4 et 14, le verset 20, 2 Samuel 14, le verset 20, une grande sagesse, n'est-ce pas? 2 Samuel 14, le verset 20. Et donc, vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, là, 2 Samuel 14, le verset 20. De Samuel 14. De Samuel 14. Le verset 20, il dit ceci. Le roi répondit et dit à la femme, je prends le verset 18, hein, ne me cache pas ce que je vais te demander. La femme dit que mon Seigneur, le roi parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout cela? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien de droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure à ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Lorsque nous revenons, est aussi sage qu'un ange de Dieu pour savoir ce qui se passe sur la terre. Lorsque nous revenons dans Matthieu 24, le verset 36, nous voyons bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 24, le verset 36. C'est par rapport à la sagesse des anges. Et puis on va prier. Hein? Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais les pères seuls. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, des anges savent certaines choses. Ils ont une sagesse, plus que la sagesse humaine. Les anges, bien aimés, sont plus puissants que les hommes. Ils sont plus puissants que les hommes. Mais la puissance des anges, elle est limitée. N'est-ce pas? Ils sont limités. Les anges sont plus puissants que les hommes, hein? Mais la puissance des anges est limitée. Regardez Matthieu 28, le verset 2. Matthieu 28, le verset 2. La puissance des anges. Verset 1. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine,
Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, le femme disait, qui nous roulera la pierre? Mais l'ange est descendu du ciel, bien-aimés dans le Seigneur. L'ange a roulé la pierre. Comme pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions ce soir que les choses qui sont pour nous impossibles, que Dieu envoie ses anges au ministère pour que l'impossible devienne possible. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère des anges à notre faveur fera en sorte que l'impossible devienne possible. L'ange est venu rouler la pierre. Ce qui était impossible aux dames, l'ange est venu, l'ange a roulé la pierre. On dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, les gardes trembleurs de peur et de fer comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus, car il n'est mort, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux là où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Voyez-vous, n'est-ce pas, venu dans l'océan? L'ange a pris la forme physique. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, nous voyons bien, mais les anges sont plus puissants que les hommes, mais leur puissance est limitée, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Limitée parce que c'est là que nous devons beaucoup prier, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons dans Daniel 10, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ange a été bloqué, spirituellement parlant. Daniel 10, n'est-ce pas? Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un ange a été limité dans son travail. Il a fallu qu'un autre ange vienne à son secours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander parfois le ministère des anges. Il y a des choses qui sont bloquées. Il n'y a que, bien aimé, les anges d'un rang supérieur qui peuvent venir à notre secours pour débloquer certaines situations. Bien aimé, il y a des situations, bien aimé, dans le Seigneur qui sont sous l'emprise des démons très forts, des démons très puissants. Bien aimé, nous avons besoin, n'est-ce pas, que Dieu déclenche, que Dieu envoie des anges forts, des anges puissants, pour nous libérer d'une manière ou d'une autre. Regardez. Et voici une main me toucha, c'est quoi, mes genoux et mes mains, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Rappelez-le, bien-aimé, les anges, bien-aimés dans le Seigneur, sont des esprits envoyés en faveur, n'est-ce pas, de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, le verset 13-14. Voyez-vous, l'ange dit, je suis envoyé vers toi. C'est ça même le mot ange, angelos, malak en hébreu, angelos en grec. Être céleste envoyé en mission par Dieu. Ange, ça veut dire messager, ça veut dire envoyé. Un envoyé qui parle et qui agit à la place de celui qui l'a envoyé. Donc un ange est un être céleste chargé, n'est-ce pas, d'une mission par Dieu. Et l'ange dit clairement, Dieu m'a donné la mission. Dieu a vu, l'ange est en train de dire, n'est-ce pas, dans l'océan à Daniel, que Dieu a vu que la situation telle qu'elle est, il y a un esprit supérieur qui bloque pour que tu ne puisses pas voir la révélation. Mais l'ange m'a envoyé pour dégager cet esprit fort du chemin afin qu'on t'apporte la révélation, parce que l'ange qui était venu avant a été bloqué par cet esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si un esprit supérieur peut bloquer un ange, l'ange du Seigneur est bloqué par un esprit supérieur. Dites-moi, bien-aimé, à combien plus forte raison certaines situations peuvent être bloquées dans nos vies à cause d'un démon, à cause d'un esprit méchant qui bloque la vie, qui bloque une famille, qui bloque une destinée, bien-aimé, qui bloque un ministère, qui bloque une église, bien-aimé dans le Seigneur, qui bloque carrément un quartier, qui rend la vie invivable, si on peut dire ainsi. Et on a besoin de prier, bien-aimé, pour que l'ange puissant, pour que Dieu envoie, bien-aimé dans le Seigneur, un ange, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, d'un ordre supérieur. Nous ne prions pas les anges, rappelez-vous, nous ne prions pas les anges, mais nous prions Dieu, que Dieu déclenche, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé,
en notre faveur un ministère des anges, en notre faveur. Bien évidemment, le Seigneur, ici, là, l'Esprit a bloqué un autre ange. Bien aimé, si, bien aimé, un esprit méchant peut bloquer un ange du Seigneur, un ange qui est fort, un ange qui est puissant, mais cet ange, bien aimé, était d'un ordre assez inférieur. Dieu a envoyé maintenant un ange puissant, plus fort, d'un ordre supérieur. Cet ange est venu pour dire à l'ange qui avait bloqué le premier ange, pour dire que je suis plus fort que toi, allez, dégage. Bien aimé, le Seigneur, le verset nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien. N'est-ce pas? Ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de combattre et tumuler devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Bien aimé dans le Seigneur, pendant 21 jours, c'était une lutte. L'ange était incapable, bien aimé, de se frayer le chemin pour aller apporter la révélation à Daniel. 21 jours, bien aimé dans le Seigneur. Il a fallu qu'un ange d'un ordre supérieur vienne pour dégager le chemin. Et là, bien aimé, la révélation est arrivée. Bien aimé, ne nous fatiguons pas de prier. Ne nous fatiguons pas de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pries, tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas. Continue toujours à prier. Continue toujours à jeûner. Continue toujours à faire confiance au Seigneur. Comme un langage facile, on dit, un jour c'est un. Il y a toujours un jour, bien aimé, dans le Seigneur, où Dieu, n'est-ce pas, permettra, c'est qu'un ange, il va dire à un ange que non, écoute, va un peu débloquer la situation de mon fils. Va un peu débloquer la situation de ma fille là. Il y a un esprit familier qui bloque sa destinée. Il y a un esprit de famille, un esprit de cimetière qui bloque sa famille. Un esprit de cimetière qui bloque, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, peut-être un domaine de sa vie quelque part. Va débloquer. Et je pense, bien aimé, ce soir, nous prions que Dieu se révèle. Que Dieu se manifeste, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très sérieux, bien aimé. Si un ange peut être résisté par un esprit méchant, à combien plus forte raison, bien aimé, dans le Seigneur? Nous autres, des situations, tu te réveilles le matin, oh, j'ai rendez-vous avec tel. Mais peut-être, bien aimé, un ange a déjà bloqué la voie. Tu n'arrives pas à atteindre les lieux. Spirituellement, par la bénédiction, c'est bloqué. Il y a des situations spirituellement que nous n'arrivons pas, bien aimé, dans le Seigneur, à voir leur réalisation sur le plan physique, parce que spirituellement, c'est bloqué comme dans le cas de Daniel. Bloqué par un esprit supérieur, un esprit méchant. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, dans le combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ephésiens 6 le dit clairement, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Ephésiens 6, n'est-ce pas? Bien aimé, dans le Seigneur, le verset 13, 14, nous n'avons pas à lutter. N'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas, les versets, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, n'est-ce pas? Les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ce sont des anges, des catégories d'anges. Alléluia. Il y a des anges, des saints anges, il y a des anges aussi, bien évidemment, des mauvais anges, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. Oui, n'est-ce pas, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions ce soir que Dieu libère le ministère des anges à notre faveur. Nous prions ce soir que le ministère des anges soit une réalité dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, prier. Alléluia. N'est-ce pas? Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier parce que les anges, bien-aimés dans le Seigneur, les anges sont là, bien-aimés, pour exercer leur ministère en notre faveur. N'est-ce pas? Ce sont des autorités célestes. Nous avons des chérubins, nous avons des archanges. Nous avons des archanges, nous avons des chérubins, nous avons des séraphins. Voilà, nous avons des anges qui sont autrement des autorités célestes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre prière, c'est que le ministère des anges soit une réalité dans nos vies. Alléluia, notamment les anges protègent les enfants de Dieu. Il leur donnera à ces anges d'être portés dans leurs mains, n'est-ce pas? Les psaumes 91, le verset 11,
Bien-aimés, les anges, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, sont là aussi, bien-aimés dans le Seigneur, pour communiquer les promesses de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les anges ont été les canaux à travers lesquels Dieu a communiqué la loi à Moïse. Hein? Les anges, bien-aimés dans le Seigneur, sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour venir au secours. Alléluia. Jésus l'avait dit clairement, bien-aimés dans le Seigneur, que les anges seront là, bien-aimés, pour venir au secours. Bien-aimés, les anges servent à attester aussi la parole de Jésus, qu'elle est véritablement, quelle est la vérité. Alléluia. N'est-ce pas? Nous savons que les anges même reconnaissent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Les anges adorent Dieu. Alléluia. Le psaume 148, verset 2, il est dit, louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous tous ces armées. N'est-ce pas? Donc, les anges, bien aimés dans le Seigneur, sont au service de ceux qui doivent hériter les saluts. Et donc, nous allons, bien aimés, passer un petit moment dans la prière. N'est-ce pas? Nous voyons le ministère des anges. Les anges ont le ministère que nous venons de lire tout à l'heure, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur? Et voilà. Donc, ils sont là pour jouer un certain rôle, pour exécuter les jugements de Dieu. Les anges sont là pour exécuter les jugements de Dieu. Hein? Les anges sont là, bien évidemment, pour venir au secours des vrais élus. Hein? Les anges, bien évidemment, sont là pour... ils apparaîtront à la seconde venue de Jésus, n'est-ce pas, bien évidemment, Seigneur? Ils viendront au secours. Viendront au secours. Comme nous avons vu, Jésus lui-même, il a dit, crois-tu que je ne prierai pas, je demanderai au Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent, bien sûr, à mon secours. Et donc, vous voyez, bien évidemment, le Seigneur, ce qui importe pour nous, c'est que nous n'allons pas donner des ordres aux anges. Nous n'allons pas donner, et nous ne prions pas les anges. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez, bien évidemment, le Seigneur, dans Apocalypse, par exemple, Jean a failli s'agenouiller devant les anges. Jean a failli s'agenouiller devant les anges. Alléluia. Mais la Bible nous dit clairement, bien évidemment, l'ange a dit, non, non, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service comme celui de l'un de tes frères. Donc tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Moi aussi, je suis au service de Dieu. Comme toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est important, je le lise quand même. C'est important. N'est-ce pas? Apocalypse 29, 22, le verset 9, il me dit, garde-toi de le faire, je suis serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme ceux qui prennent au sérieux les paroles de ces livres, c'est Dieu que tu dois adorer. Donc ça, je parle la Bible en français courant. Donc dans Apocalypse 19, le verset 10 aussi la même chose. Il dit, il s'est jeté à pied pour adorer l'ange. Il a dit, garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. La vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes. Donc bien évidemment, le Seigneur, l'ange dit, tu ne peux pas m'adorer. Nous n'allons pas adorer les anges. Nous n'allons pas non plus donner des ordres aux anges. Non, non. C'est Dieu qui donnera des ordres à ses anges, n'est-ce pas? C'est Dieu qui va ordonner. Mais nous allons prier, bien évidemment, le Seigneur. Alléluia. Par la prière, nous pouvons obtenir l'aide des anges. Nous pouvons obtenir le secours des anges par la prière. Vous voyez, n'est-ce pas? Daniel était en train de prier. C'est là que ça a déclenché le secours des anges. Alléluia. Jésus l'a dit clairement. Crois-tu que je ne prierai pas le Père pour qu'il m'envoie une légion d'anges? N'est-ce pas? Jésus l'a dit, je ne demanderai pas au Père. Je peux demander au Père pour qu'il m'envoie une légion d'anges. Alléluia. Il n'a pas dit que je vais commander les anges. C'est Jésus qui l'a dit. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Invoquez mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne donnons pas l'ordre aux anges, nous ne commandons pas les anges, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous prions le Père pour qu'il actionne le ministère des anges en notre faveur, pour que les anges viennent à notre secours. Par la prière. Je vous ai dit, n'est-ce pas, rappelez-vous, l'église était en train de prier pendant que Pierre était mis en prison par Hérode.
L'église était en train de prier, bien-aimé, sérieusement. Et qu'est-ce qu'il y a eu, bien-aimé, dans le Seigneur? Dieu a déclenché le ministère des anges. Dieu a déclenché le ministère des anges. Alléluia. Dans Actes des apôtres, bien-aimé, dans le Seigneur. Et voici un ange du Seigneur survint. Acte 12, le verset 7. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'église était en train de prier. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? L'église n'a pas commandé les anges. L'église n'a pas invoqué les anges. Alléluia. Mais l'église était en train de prier Dieu. C'est Dieu qui a actionné le ministère d'un ange qui est venu, bien-aimé, au secours de Pierre qui était en prison. Les chaînes sont tombées. L'ange l'a fait sortir de la prison. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est capable, bien-aimé, dans le Seigneur, de libérer les anges en notre faveur. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, le verset 14. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, Dieu est capable, dans le Seigneur, d'envoyer des anges au service de leur ministère pour, bien-aimé dans le Seigneur, en notre faveur. Nous qui sommes, n'est-ce pas, bien-aimé, nous qui devrions hériter du salut. Nous croyons au ministère des anges. Et nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, prier. Le peu de temps qui reste ici, n'est-ce pas? Voyons des exemples, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a envoyé les anges pour libérer Lot. Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dans Genèse 19, le verset 1 à 22. Alléluia. Bien aimé, Dieu a envoyé son ange, n'est-ce pas, bien aimé, les anges pour libérer Lot. Bien aimé, les gens voulaient violer Lot. Lot était prêt même à céder ses enfants qui étaient vierges à ces gens-là. Le pays, bien aimé, était rempli, bien aimé, des homosexuels. Bien aimé, dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus mauvais. Nous ne savons pas, bien aimé, dans le Seigneur, qui nous veut du bien, qui nous veut du mal parfois. Mais bien aimé, dans le Seigneur, nous croyons au ministère des anges. Que Dieu envoie ses saints anges de nous protéger contre cet esprit de l'homosexualité. De protéger nos enfants contre l'esprit de l'homosexualité. Il y a quelque temps, j'ai été voir, bien aimé, dans le Seigneur, une dame avec son fils, un jeune de 14 ans ou 15 ans, bien aimé, dans le Seigneur. On m'a envoyé chez cette femme, une jeune dame. Bien aimé, son fils avait des tendances homosexuelles. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Nous sommes contre la pratique. Cette pratique-là, bien aimé, dans la Bible dit, c'est une pratique qui n'est pas du tout acceptée par la parole de Dieu. C'est un péché. L'homosexualité, l'acte a été un péché, bien aimé, dans le Seigneur. C'est contre la nature. Lorsque vous lisez dans Romains 1, vers le verset 23 jusqu'au verset 20, c'est contre nature. Alléluia. Regardez, bien aimé, dans le Seigneur. D'abord, Genèse 19, n'est-ce pas? Les gens sont allés, bien aimé, on voulait violer, n'est-ce pas? Lot, n'est-ce pas? Il n'était pas encore couché. Les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, verset 4. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants, bien aimé, nous y sommes pleinement là-dedans. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Voyez-vous, n'est-ce pas? Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions, pour que nous puissions coucher. Vers connaître, ça veut dire coucher avec. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas les mal. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vous les appelle mes frères. Il les considère comme étant ses frères, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les gens que nous croyons comme étant nos frères, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce sont des gens qui sont dans ces pratiques abominables. Mais malheureusement, bien-aimés, ils sont prêts à nous faire du mal si nous dénonçons que leurs pratiques ne sont pas des pratiques, bien-aimés dans le Seigneur, acceptées par Dieu. Frères, je deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes qui sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi, il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Nous allons te faire pire que ce que nous avons prévu de faire avec eux.
En pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bien évidemment, que les anges de Dieu viennent à notre secours pour frapper d'aveuglement tout cela qui se lève afin de vouloir nous condamner d'une manière ou d'une autre parce que nous ne sommes pas d'accord avec leurs pratiques abominables. Bien évidemment, le Seigneur, que Dieu envoie, n'est-ce pas, bien aimé? Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lisez le verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, passez-y, lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ils sont venus sous la forme humaine. Ces anges sont venus sous la forme humaine, bien aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, sous la forme humaine. L'autre a parlé avec eux. L'autre les a gardés chez lui à la maison. Et les gens les ont vus, humainement parlant. Pas en esprit, humainement, physiquement comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, le ministère des anges est une réalité. Nous allons bien aimé prier, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, que Dieu envoie ses anges. Alléluia. Pour que ces gens nous libèrent bien aimé, des mauvais endroits. Libère nos enfants, bien aimé, qui sont en captivité, bien aimé dans le Seigneur. En captivité d'une manière, bien aimé. L'autre était en captivité, n'est-ce pas? Dans un mauvais milieu. Où les gens étaient dans l'homosexualité, bien aimé dans le Seigneur. Où les gens, bien aimé dans le Seigneur, étaient prêts à lui faire du mal, mais lui ne savait pas. Il les appelle mes frères. Mais pourtant, bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là n'étaient pas ses frères parce qu'ils n'étaient pas dans la même pratique. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, que Dieu nous libère, que Dieu envoie ses anges à notre secours. Alléluia. Pour qu'ils nous délivrent, bien aimé, des mauvais endroits dans lesquels nous vivons sans les savoir. Parfois, tu peux être dans un mauvais... Des gens qui cherchent à te détruire, mais tu ne le sais pas. Mais nous avons besoin, n'est-ce pas, du secours des anges. Qu'ils nous sortent de ces endroits-là. Sans le vouloir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix, et prions le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il envoie les anges. Alors pour qu'ils viennent préserver nos enfants, bien dans le Seigneur. Qu'ils sortent nos enfants des mauvais milieux. Qu'il les préserve nos enfants, bien dans le Seigneur, de mauvais endroits, des endroits abominables. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous te sommes pleinement reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Seigneur, nous prions pour l'intervention des anges, éternel notre Dieu. Nous prions pour que tu envoies tes saints anges au service de leur ministère, qu'ils interviennent en notre faveur, afin qu'ils nous arrachent, tendre Père, de mauvais milieux, qu'ils nous arrachent des milieux là où on a prévu nous faire du mal, qu'ils nous arrachent des milieux, tendre Père, on a prévu, éternel notre Dieu, de nous, alléluia, de nous détruire. Nous prions, tendre Père, que tu envoies tes anges. Viens s'il te plaît, éternel notre Dieu. Envoie tes saints anges au service de leur ministère. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu, les dieux de l'impossible. Viens notre secours, éternel notre Dieu. Viens notre secours, grand roi de l'hiver, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous te sommes, éternel notre Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi, les dieux de l'impossible. Toi, les dieux de grâce. Toi, les dieux de faveur. Toi, les dieux d'amour. Toi, les dieux fidèles. Seigneur, lève-toi, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'hiver. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Nous allons bien prier, particulièrement bien dans le Seigneur, que Dieu nous a. Nous allons continuer encore à prier, bien dans le Seigneur. Que les anges de Dieu viennent nous arracher du feu. Que les anges de Dieu viennent nous arracher, bien-aimés dans le Seigneur, de la gueule des lions. Alléluia. Rappelez-vous de Daniel. Daniel 6, le verset 22.
N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Daniel 6, le verset 22. Bien-aimé, Daniel reconnaît que Dieu a envoyé son ange. Daniel 6, le verset 22. Dieu a envoyé son ange pour libérer Daniel, pour fermer la gueule du lion, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 22 dans Daniel 6, Daniel le dit clairement, il dit ceci: mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, et je n'ai rien fait de mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour dire: Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils m'arrachent de toute forme d'emprise, pour que tes anges m'arrachent des dents de lion, pour que tes anges arrachent ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que les anges viennent dans le Seigneur. Il dit: fermez la gueule du lion. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout mal qui a été planifié autour de toi, bien-aimé, que Dieu envoie ses anges de te libérer, n'est-ce pas, de te délivrer de tout ce que Satan planifiait de te faire. Alléluia. Ou de tout ce que Satan était en train de vouloir te faire, de vouloir faire à ta famille, bien-aimé. Que Dieu envoie bien-aimé, que Dieu envoie son ange pour te délivrer au nom puissant de Jésus. Allez, du mal, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, mais commence à prier. Tendre Père, merci éternel notre Dieu pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Toi les dieux de l'impossible, toi les dieux de miséricorde, toi les dieux de grâce et de faveur, toi les dieux d'amour, toi les dieux de paix. Éternel notre Dieu, nous prions pour le ministère des anges. Envoie tes anges, éternel notre Dieu, que tes anges viennent à notre secours. Envoie tes anges pour nous secourir, que tes anges viennent à notre secours, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, je prie pour le ministère des anges, que tes anges viennent à notre secours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions pour la protection contre la méchanceté. Tendre Père, que tes anges viennent nous protéger contre la méchanceté des hommes. Que tes anges viennent nous protéger contre la méchanceté diabolique. Que tes anges viennent nous protéger contre notre Dieu. Le plan diabolique, Tendre Père, qui a été façonné contre nous, contre nos familles, contre le ministère, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, tendre Père. Nous te sommes pleinement reconnaissants, éternel notre Dieu. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Toi les dieux de l'impossible, toi les dieux de grâce, toi les dieux de faveur, toi les dieux de miséricorde, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et redoutable. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien prier. Nous allons bien continuer à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Que l'ange, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ange poursuive nos ennemis. N'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas, bien-aimé dans Sodome et Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ange frappe d'aveuglement nos ennemis. Les deux anges qui sont venus ont frappé les gens d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, il voulait d'abord violer lui-même l'autre, violer les enfants de l'autre, dans Genèse 19. Mais bien-aimé, les anges ont frappé d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils ont été frappés d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, que les anges poursuivent nos ennemis et le neutralisent. Bien-aimé, que les anges neutralisent nos ennemis. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que lorsque vous lisez dans les psaumes, je crois que c'est les psaumes 35, hein, il dit défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les pétés, les grands boucliers, et lève-toi pour me secourir. Bien-aimé dans le Seigneur, que nos ennemis, que les anges de se lèvent, bien-aimés dans le Seigneur, pour neutraliser les ennemis qui nous poursuivent. Alléluia. Que les anges de se lèvent pour frapper d'aveuglement les ennemis qui nous poursuivent au nom puissant de Jésus.
Élevons nos voix, bien-aimés. Commence à prier le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous prions pour le ministère des anges éternels, notre Dieu. Que les anges de s'élèvent et frappent d'aveuglement nos ennemis. Et frappent d'aveuglement les esprits qui nous poursuivent au nom puissant de Jésus. Que les anges de s'élèvent et frappent d'aveuglement ceux qui nous veulent du mal au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, que les anges de Dieu s'élèvent et viennent à notre secours au nom puissant de Jésus. Que les anges s'élèvent, que les anges de s'élèvent, alléluia, et neutralisent nos ennemis au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, envoie tes saints anges, éternel, pour qu'ils poursuivent, pour qu'ils pourchassent nos ennemis au nom puissant de Jésus. Nos ennemis soient pourchassés par tes saints anges. Nous prions pour le ministère des anges au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Gédéon avait besoin, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, d'être libéré de l'oppression. Et c'est l'ange qui est venu nous libérer, n'est-ce pas, bien-aimés, de l'oppression. Bien-aimés, nous allons prier que le Dieu envoie ses anges pour qu'il nous libère de toute forme d'oppression au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils nous libèrent de toute forme d'oppression. Bien-aimés, parfois vous pouvez être opprimé, bien-aimés, d'une manière ou d'une autre. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Bien-aimés, sur le plan relationnel, parfois il y a un esprit d'oppression qui est là, qui vient parfois bloquer, créer des problèmes, des zizanies autour de toi, des incompréhensions, bien-aimés, avec les amis, avec les collègues, dans la famille. Bien, nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien, que les anges s'élèvent, bien, qu'ils nous libèrent de toute forme d'oppression au puissant de Jésus. Alléluia. Commence à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu envoie ses anges, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'ils viennent te libérer de l'oppression au puissant de Dieu. Tendre Père, nous proclamons ta victoire éternelle, notre Dieu. Nous prions pour le ministère des anges à notre faveur. Que les anges viennent en faveur de mon frère. Que les anges viennent, Seigneur notre Dieu, en faveur de ma soeur. Nous libérer de l'oppression. Comme Gédéon a été libéré de cette oppression, mais des Madianites. Tendre Père, que tes saints anges viennent nous libérer de toute forme d'oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, tendre Père, nous proclamons ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. On a besoin de prier, n'est-ce pas? Nous allons bien prier que l'ange de Dieu vienne enlever, n'est-ce pas, tout blocage sur notre chemin. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan physique. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'ange de Dieu vienne enlever, bien-aimés dans le Seigneur, tout obstacle sur notre chemin. Les femmes, bien-aimés dans le Seigneur, étaient bloquées au tombeau. Qui va nous rouler la pierre? L'ange est venu, bien-aimés dans le Seigneur, l'ange a roulé la pierre. Qui nous roulera la pierre? Qui enlèvera cet obstacle sur notre parcours? Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu envoie ses anges, que Dieu envoie son ange, bien-aimé, pour enlever, n'est-ce pas, bien-aimé, les obstacles sur ton parcours, les obstacles sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet obstacle, c'est ce qui t'empêche, bien-aimé, dans le Seigneur, d'atteindre la destinée. Ce qui t'empêche, bien-aimé, de voir la gloire de Dieu. Ce qui t'empêche, bien-aimé, de voir le succès, la réussite. Ce qui t'empêche de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu vas prier pour le ministère des anges. Bien, nous sommes en train de prier pour le ministère des anges. Tu vas dire, Seigneur, envoie tes anges, qu'ils viennent enlever le blocage sur mon chemin. Le blocage sur le plan spirituel. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, même le plafond de verre, que le plafond de verre soit brisé. Alléluia. Rappelez-vous bien, dans le Seigneur, avec Daniel, c'était quoi? Avec Daniel, c'était l'ange, les démons a bloqué la révélation. L'ange venait vers Daniel, mais l'ange a été bloqué dans le ciel, bien aimé dans le Seigneur. Ou dans le ciel, il a été bloqué. Alléluia. Il y avait comme un plafond de verre. Bien aimé, nous allons bien aimé prier. Que le plafond de verre soit brisé au nom puissant de Jésus. Alors nous allons bien aimé prier que le ministère des anges, alléluia, vienne briser le plafond de verre qui nous empêche bien aimé, de voir, n'est-ce pas, que certaines bénédictions tombent sur nous. Que certaines révélations viennent vers nous. Mais que le plafond de verre soit brisé au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Que ce soit le plafond de verre, que ce soit le plafond de rein, qu'il soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle dans notre vie, bien aimé, dans notre parcours, alléluia, soit ôté au nom puissant de Jésus. Élève là, mais commence à prier le Seigneur, alléluia, attendre au Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire, l'Éternel, notre Dieu. Toi, le Dieu de l'impossible, toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu de miracle. Nous prions pour le ministère des anges, éternel, notre Dieu. Que tout obstacle sur mon chemin, alléluia, soit ôté au nom puissant de Jésus. Que le plafond de verre soit brisé, que le plafond de rein soit neutralisé. Envoie tes saints anges, éternel, notre Dieu, en notre secours, au secours de mon frère, au secours de ma soeur. Envoie tes saints anges, que le plafond de verre soit brisé, que le plafond de rein soit neutralisé au nom puissant de Jésus, que les obstacles financiers sois ôté, tendre Père, sois ôté au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle qui m'empêche, notre Dieu, alléluia, de voir ta gloire sur le plan financier, sur le plan matériel, que les obstacles soient brisés, soient neutralisés. Toi, le Dieu de l'impossible, toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu de grâce, éternel notre Dieu, que le plafond de verre soit brisé, que le plafond de verre, que le plafond de rein soit neutralisé, tendre Père, que tout ce qui empêche ta révélation de venir dans ma vie soit neutralisé, soit brisé, que les esprits qui s'opposent à tes révélations, les esprits qui t'opposent, éternel notre Dieu, alléluia, sont neutralisés, sont paralysés par tes saints anges, au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, que les obstacles qui nous empêchent de voir la splendeur de ta gloire dans nos vies, qui empêchent à mon frère, qui empêchent à ma soeur de voir la splendeur de ta gloire dans sa vie, que ces obstacles soient ôtés par tes saints anges, au nom puissant de Jésus, que les obstacles soient ôtés de notre parcours, que les obstacles soient ôtés de notre destinée, par tes saints anges, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, que tout esprit qui s'oppose à la manifestation de ta gloire dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout obstacle qui s'oppose à la manifestation de ta gloire soit neutralisé, soit brisé, soit ôté de notre parcours, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons que Dieu nous libère, n'est-ce pas, de toute forme de maladie. Alléluia. Sur le plan physique, sur le plan spirituel. Oui, n'est-ce pas? Dans Jean 5, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. À Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques dans Jean 5. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier avait été agité, était guéri. Après que l'eau était agitée, était guéri. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'ange descendait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Nous allons bien prier pour le ministre, pour la guérison dans nos vies. Que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, envoie ses saints anges pour une guérison, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos vies. Pour la guérison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons-nous après le septembre, Père. Nous élevons nos voix avec nous. Proclamons ta victoire. Nous te sommes pleinement reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu de l'impossible. Toi, le Dieu de grâce. Maître du ciel et de la terre. Nous te sommes pleinement reconnaissants, éternel notre Dieu. Le Dieu de l'impossible. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous prions pour la guérison, tendre Père. Merci pour la guérison. Envoie tes saints anges pour notre guérison. La guérison de mon frère, la guérison de ma soeur. Envoie tes saints anges, éternel notre Dieu, pour notre guérison, au puissant de Jésus. Le Dieu de toute guérison. Nous croyons à la guérison éternelle, notre Dieu. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de grâce. Nous prions pour le ministère de guérison, tendre Père. S'il y a des gens qui sont malades, éternel notre Dieu, que tes saints anges viennent à notre secours pour, alléluia, pour nous conduire à la guérison. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, que tes anges viennent à notre secours pour chasser, alléluia, pour neutraliser tout esprit, c'est notre Dieu, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, sont neutralisés par, alléluia, tes saints anges. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour le ministère des anges à notre faveur, pour la guérison, pour la libération de l'infirmité, pour la libération de toute forme de maladie, pour la libération de toute
toute maladie, c'est notre Dieu inguérissable. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. Merci pour la guérison. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, l'ange est venu pour libérer Pierre en prison. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, que toute forme d'emprisonnement, que Dieu nous délivre de toute forme de prison spirituelle, que ce soit la prison, que Dieu nous libère de toute forme de prison, de tout ce qui nous emprisonne. La prison sur le plan matériel, la prison sur le plan financier, la prison sur le plan spirituel, la prison sur le plan, bien dans le Seigneur, sur le plan financier. Alléluia. Nous allons prier pour toute, que nous soyons libérés de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus. La prison financière, la prison matérielle, la prison physique. Bien aimé, que Dieu nous libère de toute forme de prison. Alléluia. Comme Pierre a été libéré de la prison. Dieu a envoyé un ange. L'ange a libéré Pierre de la prison. Bien aimé, nous allons prier que Dieu nous libère par ces 5 ans de toute forme d'emprisonnement. Alléluia. Que les chaînes, alléluia, que Dieu nous libère de toute forme, que les chaînes puissent être tombées, puissent être brisées. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos prières, n'est-ce pas, pour le ministère des anges, n'est-ce pas, que les chaînes puissent tomber dans nos vies. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, tendre Père, que les chaînes tombent. Envoie tes anges éternels, notre Dieu. Que les chaînes tombent de nos vies. Au nom puissant, que toute forme de chaîne puisse tomber de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Que les chaînes soient brisées. Alléluia. Les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la misère, les chaînes des malheurs. Que les chaînes puissent tomber. Que les chaînes puissent tomber. On nous puisse libérer autant, Seigneur notre Dieu. Libère mon frère de la prison. Libère-nous de la prison, de toute forme d'emprisonnement. On nous puisse de Jésus. Que les chaînes d'emprisonnement soient brisées. Que les chaînes d'emprisonnement soient tombées. On nous puisse de Jésus. Que les chaînes d'emprisonnement tombent. Au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu de l'impossible, nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Juste pour dire, c'est notre Dieu. Alléluia. Et nous allons prier pour la révélation, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons venir prier pour que Dieu s'élève. Alléluia. Que Dieu nous révèle les choses cachées. Alléluia. Mais que Dieu nous révèle les choses cachées. Que Dieu nous révèle les choses cachées. Et que Dieu nous donne une solution à laquelle nous attendions à travers un ange. Alléluia. Mais que Dieu envoie un ange qui sera pour une solution, comme le cas de Corneille, n'est-ce pas? Dans Acte 10, bien aimé dans le Seigneur, l'ange est venu parler à Corneille. Il dit, tes prières et tes aumônes ont été. Alléluia. Donc Dieu a écouté ta prière. Bien aimé, nous allons prier, bien aimé, que Dieu envoie un ange qui sera pour nous, bien aimé dans le Seigneur, une solution, bien aimé dans le Seigneur, qui nous apportera une solution à une situation particulière de notre vie. Alléluia. À une situation, bien aimé dans le Seigneur, qui nous tient à cœur. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est important. C'est important, n'est-ce pas? C'est très important pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons, bien aimé, prier Dieu. Les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux de l'impossible. Que Dieu s'élève au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien aimé dans l'océan. Que Dieu envoie, n'est-ce pas, bien aimé dans l'océan, ces anges ou un ange pour qu'il soit pour nous une solution, n'est-ce pas, une révélation quelque part. Que l'ange nous apporte une révélation à un problème particulier, à une situation particulière de notre vie qui nous tient à cœur. Que l'ange de bien-aimé puisse nous apporter une révélation au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire.
Nous prions, Éternel notre Dieu, pour une révélation dans nos vies, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce. Nous prions, Éternel notre Dieu, que tu nous envoies une révélation à travers un ange, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour une solution particulière dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Nous prions pour une révélation. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux Tout-Puissants, les dieux grands redoutables, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Viens te révéler. Révèle-toi à nous à travers notre ange qui sera pour une solution particulière. Tendre Père, envoie une solution particulière à travers des anges. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Béni tu vas prêt pour le Seigneur notre Dieu. Je te rends grâce pour le ministère des anges dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni, commence à rendre grâce au Seigneur pour le ministère des anges, n'est-ce pas? Alléluia. Que tes anges viennent, alléluia, pour te protéger d'une manière ou d'une autre. Alléluia, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour le ministère des anges dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le ministère des anges. Merci, tendre Père, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous célébrons ta victoire dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour le ministère des anges en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes pleinement reconnaissants. Merci pour toutes nos prières qui sont montées à toi comme un parfait de bonne odeur. Merci de nous avoir exaucés, de nous avoir entendus encore ce soir. Merci éternel notre Dieu. Nous nous attendons à des solutions. Au nom puissant de Jésus, nous nous attendons à une solution de ta part. Au nom puissant de Jésus, et nous te sommes pleinement reconnaissants. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi l'éternel Dieu grand redoutable, toi l'éternel Dieu tout-puissant. Toi, les dieux, alléluia, qui exauce la prière, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire, les dieux des révélations. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse-le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre patience. À très bientôt, merci. Soyez bénis, merci.